Avez-vous déjà remarqué comment certaines femmes semblent défier le temps lui-même, portant sur leur visage une jeunesse qui transcende les années inscrites sur leur acte de naissance? Ce n'est pas une question de génétique ou de crème miraculeuse. C'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui touche l'essence même de ce qu'elles sont devenues à travers les épreuves de la vie. Paraître plus jeune que son âge n'est pas un accident du destin, c'est une signature psychologique, un témoignage silencieux de l'état de l'âme qui habite ce corps. C'est le reflet d'une femme qui a choisi, consciemment ou inconsciemment, de ne pas porter le poids du monde sur ses épaules comme une armure de souffrance. Dans la psychologie jungienne, nous comprenons que le visage est le miroir de l'inconscient. Chaque ride raconte une histoire. Chaque tension musculaire trahit une résistance intérieure. Chaque lourdeur dans le regard révèle un combat non résolu avec l'ombre. La femme qui paraît plus jeune que son âge a appris à danser avec son ombre plutôt que de la fuir. Elle n'a pas enterré ses blessures sous des couches de ressentiment et d'amertume. Elle les a regardées en face. Elle les a nommées. Et elle a choisi de ne pas permettre à la douleur de sculpter son visage en une carte géographique de regret. Cette jeunesse apparente est souvent mal comprise par celles qui la voient de l'extérieur. Elles pensent qu'il s'agit de privilèges, de facilités, d'une vie épargnée par les tempêtes. Mais c'est précisément le contraire. La femme qui porte cette grâce intemporelle a souvent traversé des abîmes que d'autres ne peuvent même pas imaginer. La différence, c'est qu'elle a refusé de s'identifier à sa souffrance. Elle a compris, peut-être sans même le formuler consciemment, ce que Marc Aurèle enseignait dans ses méditations. Ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais l'opinion que nous en avons. Elle a libéré son visage de la tyrannie de ses propres jugements. Regardez autour de vous. Vous verrez des femmes de 40 ans qui en paraissent 60, le front creusé par des années de critique intérieure incessante, les lèvres pincées par le ressentiment non exprimé, les yeux voilés par la déception chronique. Et puis, vous verrez des femmes de 50 ans qui rayonnent comme si elles avaient découvert le secret d'une fontaine de jouvence intérieure. Qu'est-ce qui sépare ces deux destins? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas même l'amour reçu ou refusé. C'est une seule chose, la capacité à ne pas cristalliser l'énergie vitale dans la résistance. Vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur la nature de la jeunesse physique. Elle est directement liée à la fluidité psychique. Une femme qui reste souple dans son esprit, qui n'a pas durci ses croyances en dogmes inflexibles, qui n'a pas transformé ses déceptions en prophéties autoréalisatrices. Cette femme-là maintient une circulation d'énergie qui nourrit chaque cellule de son être. Son visage ne se fige pas dans des expressions de défense permanentes. Ses muscles faciaux ne se contractent pas dans l'anticipation constante de la prochaine trahison, de la prochaine déception, du prochain abandon. La psychologie moderne du trauma nous enseigne que le corps garde le score de toutes nos expériences non digérées. Chaque émotion que nous refusons de ressentir pleinement, chaque colère que nous avalons, chaque chagrin que nous enfouissons, tout cela se loge quelque part dans la structure même de notre chair. Et le visage, étant le lieu de notre identité sociale, devient le réceptacle privilégié de ces tensions accumulées. La femme qui paraît jeune a appris l'art du lâcher-prise émotionnel.
Elle pleure quand elle a besoin de pleurer. Elle rit sans retenue. Elle exprime sa colère de manière saine, plutôt que de la laisser fermenter en ressentiments acides. Il existe un concept profond dans la philosophie stoïcienne qui éclaire cette dynamique de manière saisissante. Épictète parlait de la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. La femme qui vieillit prématurément est celle qui a passé sa vie à essayer de contrôler l'incontrôlable, les opinions des autres, les choix de son partenaire, le cours imprévisible de l'existence. Cette tentative constante de maîtriser ce qui échappe naturellement à son pouvoir crée une tension existentielle qui se manifeste physiquement. Chaque ride d'expression autour de sa bouche témoigne de mots retenus, de vérités non dites, par peur du rejet. Chaque pli entre ses sourcils révèle des années de préoccupation pour des scénarios qui ne se sont jamais réalisés. À l'inverse, celle qui semble avoir arrêté le temps a intégré cette sagesse fondamentale. Elle a lâché prise sur tout ce qui ne lui appartient pas. Elle ne dépense plus son énergie vitale à essayer de façonner le monde selon ses désirs égotiques. Elle a compris que sa valeur n'est pas déterminée par la validation externe, que sa beauté n'est pas une monnaie d'échange dans le marché de l'approbation sociale. Cette libération intérieure se traduit par une détente profonde des traits, une luminosité qui vient de l'absence de conflits internes, plutôt que de la présence de circonstances parfaites. Pensez à ces moments où vous avez rencontré une femme dont l'âge vous a surprise. Vous l'aviez estimée à 35 ans, et elle en avait 48. Qu'est-ce qui créait cette illusion temporelle ? Ce n'était pas seulement l'absence de rides, bien que cela puisse jouer un rôle. C'était quelque chose d'ineffable dans son énergie, dans la manière dont elle habitait son corps, sans s'en excuser, dans la légèreté de son regard, qui ne portait pas le poids de décennies de dévalorisation de soi. C'était la présence de quelqu'un qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit, qui ne jouait plus au jeu épuisant de la performance féminine pour mériter l'attention masculine. Jung nous a enseigné que l'individuation, ce processus de devenir qui nous sommes véritablement, est le travail d'une vie. Mais ce travail n'est pas un labeur qui nous épuise et nous vieillit. C'est précisément le contraire. Plus une femme s'approche de son soi authentique, plus elle abandonne les masques sociaux qui exigent une vigilance constante, plus son visage retrouve sa neutralité naturelle, sa capacité à exprimer la gamme complète des émotions humaines sans se figer dans une seule expression défensive. La femme qui a fait ce travail d'individuation porte son âge avec une grâce paradoxale. Elle l'assume pleinement tout en paraissant étrangement intemporelle. Vous reconnaissez peut-être en vous-même ces moments où votre visage se durcit. C'est lorsque vous recevez un message d'un homme qui vous a déçu, et instantanément, votre mâchoire se serre, vos sourcils se froncent, votre front se plisse. Si vous passiez devant un miroir, à cet instant précis, vous verriez une version vieillie de vous-même, une version marquée par la déception répétée. Maintenant, imaginez une femme qui reçoit ce même message, mais qui a travaillé sur son détachement émotionnel. Elle lit les mots, elle ressent peut-être une pointe de déception, mais elle ne s'y accroche pas. Elle observe l'émotion comme un nuage qui passe, et son visage reste serein. Cette capacité à ne pas s'identifier aux turbulences émotionnelles est un élixir de jeunesse plus puissant que n'importe quel sérum coûteux. Le lien entre l'estime de soi et l'apparence physique est bien documenté dans la recherche psychologique contemporaine
Mais ce qui est moins souvent exploré, c'est le mécanisme précis par lequel l'une affecte l'autre. Une femme qui a construit son identité sur des fondations solides, qui connaît sa valeur indépendamment des regards masculins, qui ne mendie pas l'affection comme une validation de son existence. Cette femme-là ne porte pas sur son visage les marques de l'anxiété chronique. Ses nuits ne sont pas hantées par l'obsession de savoir si elle est assez bien, assez belle, assez désirable. Et cette tranquillité nocturne, ce sommeil réparateur qui vient de l'absence de tourments intérieurs, se reflète dans la fraîcheur de sa peau, dans la clarté de son regard au réveil. Sénèque écrivait que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Combien de femmes vieillissent prématurément, en rejouant sans cesse dans leur esprit des scénarios de rejet, d'abandon, de trahison, qui ne se sont pas encore produits et ne se produiront peut-être jamais? Cette anticipation constante du pire maintient le corps dans un état de stress chronique, et le stress chronique est l'ennemi mortel de la jeunesse physique. Il élève le cortisol, il perturbe le sommeil, il crée une inflammation systémique qui accélère tous les processus de vieillissement. La femme qui a appris à vivre dans le présent, qui ne sacrifie pas son aujourd'hui sur l'autel de ses anxiétés futures, préserve son capital vital d'une manière que la médecine esthétique ne pourra jamais reproduire. Il y a aussi cette dimension profonde de la projection psychologique dont Jung parlait avec tant de perspicacité. Une femme qui n'a pas intégré son animus, cette part masculine de sa psyché, cherchera désespérément à l'extérieur ce qui lui manque à l'intérieur. Elle projettera sur les hommes de sa vie la responsabilité de sa complétude, de son bonheur, de son sens de la valeur personnelle. Cette dépendance psychologique crée une tension permanente, une vigilance épuisante pour maintenir l'intérêt de l'autre, pour ne pas être abandonné. Et cette vigilance se lit sur son visage comme une carte de navigation émotionnelle. Par ici la peur, par là l'insécurité, là-bas l'anxiété de séparation. Comparez cela avec la femme qui a fait la paix avec son animus intérieur. Elle possède en elle-même ses qualités de force, de direction, de structure qu'elle cherchait autrefois chez les hommes. Elle n'a plus besoin qu'un homme vienne combler un vide existentiel. Elle peut apprécier la compagnie masculine sans en dépendre pour sa survie psychologique. Cette autonomie intérieure se manifeste par une détente visible de tous ses traits. Elle n'est plus en mode survie relationnelle. Elle est en mode choix conscient, et cela change tout dans l'expression de son visage. Avez-vous déjà observé comment certaines femmes semblent rajeunir après une rupture difficile? Cela paraît contre-intuitif, n'est-ce pas? On s'attendrait à ce que la douleur de la séparation les vieillisse. Mais si cette rupture a été le catalyseur d'un éveil, si elle les a forcées à retrouver leur centre, à reconstruire leur identité indépendamment de la relation, alors oui, elles peuvent émerger de cette épreuve avec un visage plus jeune, plus lumineux qu'avant. C'est parce qu'elles ont libéré l'énergie colossale qu'elles dépensaient à maintenir une relation qui ne les nourrissait pas. Cette énergie récupérée circule maintenant librement dans leur système, régénérant, revitalisant, rajeunissant. La notion de l'ombre collective féminine mérite également notre attention dans cette exploration. Il existe dans l'inconscient collectif des femmes une compétition souterraine autour de la jeunesse et de la beauté, une guerre silencieuse pour capturer et retenir l'attention masculine. Cette compétition
lorsqu'elle est inconsciente et non examinée, crée une tension énorme. Une femme prise dans cette dynamique passe une partie considérable de son énergie à se comparer aux autres, à évaluer où elle se situe dans la hiérarchie de la désirabilité. Cette comparaison constante est épuisante pour l'âme, et l'épuisement de l'âme se voit toujours sur le visage. Mais celle qui a retiré sa participation de ce jeu toxique, qui a compris que la vraie compétition n'est qu'avec elle-même, avec la version d'hier d'elle-même, celle-là respire différemment. Son visage n'est plus contracté par l'envie ou par la peur d'être surpassée. Elle peut célébrer authentiquement la beauté d'une autre femme, parce que cela ne menace en rien sa propre valeur. Cette générosité d'esprit, cette absence de jalousie corrosive, c'est comme un baume qui adoucit tous ses traits. Vous devez également considérer le rôle du trauma relationnel dans le processus de vieillissement. Une femme qui a vécu des relations toxiques, qui a été manipulée, dévaluée, trahie, porte souvent ces expériences comme des cicatrices invisibles qui se manifestent dans la rigidité de son expression. Son visage se prépare inconsciemment à la prochaine attaque, à la prochaine déception. Cette posture défensive permanente crée des tensions musculaires chroniques qui, avec le temps, se gravent dans la structure même de son visage. Elle vieillit non pas à cause des années qui passent, mais à cause de la guerre constante qu'elle mène contre la possibilité d'être blessée à nouveau. Le chemin vers la guérison de ces traumas n'est pas simple, mais il est nécessaire si l'on veut retrouver cette jeunesse intérieure qui se reflète extérieurement. Il faut avoir le courage de revisiter ces blessures, de les sentir pleinement, plutôt que de les éviter, de comprendre les patterns qui nous ont amenés à répéter ces dynamiques destructrices. Jung appelait cela le travail sur l'ombre, et c'est peut-être le travail le plus important qu'une femme puisse faire pour elle-même. Parce qu'en intégrant son ombre, en cessant de projeter sur les autres la responsabilité de sa souffrance, elle récupère son pouvoir personnel, et avec ce pouvoir vient une luminosité, une vitalité qui défie le temps. Pensez à la manière dont les émotions non exprimées s'accumulent dans le corps. La colère avalée se loge dans la mâchoire, créant une tension qui mène au grincement des dents nocturnes et aux douleurs temporomandibulaires. La tristesse réprimée pèse sur les épaules, créant cette posture voûtée qui vieillit instantanément la silhouette. La peur chronique contracte le ventre et le bas du dos, et le visage, étant la partie la plus expressive de notre anatomie, accumule toutes ces tensions émotionnelles non résolues. La femme qui paraît jeune est celle qui a appris à exprimer ses émotions de manière saine, qui ne les stocke pas dans les tissus de son corps comme des toxines émotionnelles. Il existe aussi cette dimension spirituelle, souvent négligée dans notre culture matérialiste. Une femme connectée à quelque chose de plus grand qu'elle-même, qu'on l'appelle l'univers, le divin, l'énergie vitale, ou simplement le mystère de l'existence, porte cette connexion comme une grâce visible. Elle n'est pas écrasée par le poids de devoir tout contrôler, de tout comprendre, de tout organiser, selon son ego limité. Elle fait confiance au processus de la vie, et cette confiance se traduit par une ouverture, une réceptivité, une douceur dans ses traits qui contraste radicalement avec la dureté de celle qui essaie de tout maîtriser par la force de sa volonté. Cette confiance fondamentale dans la vie, les psychologues du développement l'appellent la sécurité d'attachement de base. Elle se forme dans les premières années de l'existence, mais elle peut être réparée,
reconstruite, renforcée à tout âge, par un travail thérapeutique conscient. Une femme qui a développé cette sécurité intérieure ne panique pas à la première difficulté relationnelle. Elle ne s'effondre pas quand un homme s'éloigne. Elle maintient son centre, sa stabilité, sa sérénité même dans la tempête. Et cette stabilité émotionnelle est comme un élixir qui préserve sa jeunesse de l'intérieur. Regardez maintenant les femmes dans votre entourage avec cet œil nouveau. Voyez comment celle qui se plaint constamment, qui ressasse ses griefs, qui entretient des rancunes anciennes, porte tout cela écrit sur son visage. Ses lèvres sont devenues minces à force de critiquer. Son front est creusé de sillons à force de se soucier. Ses yeux ont perdu leur éclat, à force de voir le monde à travers le filtre du ressentiment. Elle n'est pas plus âgée chronologiquement que d'autres, mais elle a choisi, peut-être inconsciemment, de porter son âge comme un fardeau plutôt que comme un trésor. Et puis observez celle qui a cultivé la gratitude, qui trouve de la beauté même dans les défis, qui rit facilement, qui pardonne rapidement, qui ne s'attache pas aux petites offenses. Son visage est comme un paysage ouvert, sans défenses inutiles, sans barricades émotionnelles. Elle accueille la vie telle qu'elle vient, avec ses joies et ses peines, et cette acceptation profonde crée une harmonie intérieure qui rayonne vers l'extérieur. On ne peut pas falsifier cette qualité d'être, on ne peut pas l'acheter dans un institut de beauté, on ne peut que la cultiver jour après jour par des choix conscients. Vous vous demandez peut-être comment commencer ce travail sur vous-même, comment accéder à cette jeunesse intemporelle qui vient de l'intérieur. La réponse n'est pas dans une liste de routines ou de techniques, même si ces choses peuvent avoir leur place. La réponse est dans un changement fondamental de perspective, dans une révolution silencieuse de votre relation à vous-même et au monde. Il s'agit de vous poser quotidiennement cette question. Suis-je en train de résister à la vie ou de danser avec elle? Suis-je en train de me contracter dans la peur ou de m'ouvrir dans la confiance? Le processus d'individuation dont parlait Jung n'est pas un chemin linéaire vers une perfection imaginaire. C'est un voyage en spirale vers une authenticité toujours plus profonde. Et à chaque tour de cette spirale, à chaque couche d'illusion que vous abandonnez, à chaque masque social que vous déposez, vous récupérez une partie de votre énergie vitale qui était emprisonnée dans le maintien de ces fausses identités. Cette énergie libérée circule dans votre être, régénérant, revitalisant, rajeunissant non seulement votre visage, mais votre expérience entière de la vie. La femme qui paraît plus jeune que son âge a compris quelque chose de fondamental sur la nature du temps. Elle sait que le temps chronologique, celui qui se mesure en années, en mois, en jours, n'est qu'une dimension de notre expérience temporelle. Il existe aussi le temps psychologique, celui qui s'étire ou se contracte selon notre état intérieur. Une femme emprisonnée dans le ressentiment et le regret vit dans un temps psychologique figé, coincé dans le passé. Son visage reflète cette stagnation, cette incapacité à avancer. À l'inverse, celle qui vit pleinement dans le présent, qui se renouvelle constamment, qui reste curieuse et ouverte aux possibilités nouvelles, celle-là habite un temps psychologique fluide, et cette fluidité préserve sa jeunesse. Il y a aussi cette vérité difficile à entendre, mais essentielle. Une partie du vieillissement prématuré chez certaines femmes vient de leur refus de grandir psychologiquement. Elles restent coincées dans des patterns d'adolescentes,
cherchant validation et sauvetage, jouant les victimes de leurs circonstances, blâmant le monde entier pour leur malheur. Ce refus de prendre la responsabilité de leur vie crée une dissonance entre leur âge chronologique et leur maturité émotionnelle, et cette dissonance se manifeste souvent par un vieillissement accéléré. C'est comme si le corps essayait de les rattraper, de les forcer à grandir par la confrontation avec la mortalité. À l'opposé, la femme qui a embrassé sa maturité psychologique, qui a accepté la responsabilité totale de sa vie et de son bonheur, qui ne cherche plus de sauveur mais se sauve elle-même, cette femme-là possède une jeunesse paradoxale. Elle est sage et innocente à la fois, forte et vulnérable, ancrée et légère. Cette intégration des opposés, que Jung appelait la coincidentia oppositorum, crée une complétude intérieure qui se manifeste par une beauté intemporelle. Considérez maintenant la question de la sexualité et de la vitalité érotique. Une femme qui habite pleinement son corps, qui se connecte à son désir sans honte ni retenue, qui exprime sa sensualité sans demander permission, possède une vitalité qui la garde jeune. Son énergie sexuelle circule librement, nourrissant tous ses systèmes, illuminant son visage d'une lueur particulière. Cette femme n'a pas besoin de séduire pour exister. Elle séduit simplement parce qu'elle existe pleinement. Son énergie érotique n'est pas une arme de manipulation, mais une expression naturelle de sa force vitale. Vous remarquerez que les femmes qui paraissent les plus jeunes sont souvent celles qui ont cessé de jouer le jeu de la séduction conventionnelle. Elles ne font plus semblant d'être moins intelligentes qu'elles ne le sont pour ne pas intimider les hommes. Elles ne diminuent plus leur lumière pour que d'autres se sentent plus brillants. Elles ne s'excusent plus d'occuper l'espace, d'avoir des opinions, d'être puissantes. Cette authenticité libère une énergie colossale qui était auparavant dépensée dans la performance et la dissimulation. Et cette énergie libérée rajeunit tout leur être. Le concept stoïcien du memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, peut sembler morbide à première vue, mais il contient une sagesse profonde pour notre sujet. Une femme qui a intégré sa mortalité, qui sait que ses jours sont comptés, ne gaspille pas son énergie précieuse dans des drames insignifiants, dans des relations toxiques, dans la poursuite de validations externes. Elle choisit consciemment où investir son attention, son temps, son amour. Cette économie sage de ses ressources vitales préserve sa jeunesse d'une manière que l'ignorance de la mortalité ne peut jamais faire. Paradoxalement, c'est en acceptant pleinement qu'elle vieillira et mourra qu'une femme peut véritablement rester jeune dans l'instant présent. Elle ne lutte pas contre l'inévitable. Elle ne dépense pas son énergie dans un combat perdu d'avance contre le temps. Au lieu de cela, elle investit cette énergie dans la qualité de sa présence, dans la profondeur de ses connexions, dans la richesse de son expérience intérieure. Et cette qualité d'être, cette profondeur, cette richesse se voit sur son visage comme une beauté qui transcende les standards conventionnels de la jeunesse. Pensez au moment où vous vous êtes sentie le plus vivante, le plus connectée, le plus présente. Peut-être était-ce en créant quelque chose, en aimant profondément, en riant aux éclats, en pleurant toutes vos larmes, en vous perdant dans la nature, en dansant jusqu'à l'épuisement joyeux. Dans ces moments, vous étiez-vous soucié de votre âge? Aviez-vous conscience de vos rides ou de vos cheveux gris? Non, vous étiez trop occupé à vivre pleinement
pour vous préoccuper de paraître jeune. Et c'est précisément dans ces moments que vous étiez le plus belle, le plus radiante, le plus jeune dans votre essence. La femme qui a compris ce secret vit dans cet état de présence aussi souvent qu'elle le peut. Elle ne reporte pas sa vie à après avoir perdu du poids, trouvé l'homme parfait ou atteint quelque objectif externe. Elle vit maintenant avec ce corps, avec cette vie, avec ces circonstances. Cette acceptation radicale du présent, combinée avec une vision pour son évolution future, crée un équilibre dynamique qui maintient sa vitalité intacte. Il y a aussi la question cruciale du pardon, non seulement des autres, mais surtout de soi-même. Combien de femmes portent sur leur visage le poids de leurs propres jugements impitoyables? Elles ne peuvent pas se pardonner d'avoir fait ce mauvais choix, d'avoir aimé cet homme indigne, d'avoir perdu ces années, d'avoir raté cette opportunité. Cette auto-flagellation constante crée une amertume qui vieillit plus rapidement que n'importe quelle exposition au soleil. La femme qui a appris l'autocompassion, qui se traite avec la même gentillesse qu'elle offrirait à une amie chère, porte cette douceur envers elle-même comme un baume qui adoucit tous ses traits. Épictète nous enseignait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous perturbe, mais nos jugements sur ce qui nous arrive. Appliquez cette sagesse à votre propre vieillissement. Ce n'est pas le passage du temps qui vous fait souffrir, c'est votre jugement sur ce passage du temps, votre résistance à ce qui est naturel et inévitable. La femme qui paraît jeune a abandonné cette résistance futile. Elle accueille chaque année comme une médaille d'honneur, chaque ride comme une trace de sa capacité à ressentir, chaque cheveu gris comme un témoignage de sa survie et de sa croissance. L'autonomie émotionnelle est peut-être le facteur le plus déterminant dans cette jeunesse préservée. Une femme qui ne dépend pas de l'humeur de son partenaire pour déterminer la sienne, qui ne s'effondre pas quand quelqu'un la critique, qui ne s'envole pas aux nues quand quelqu'un la complimente. Cette femme-là possède une stabilité intérieure qui se reflète dans la sérénité de ses traits. Elle n'est pas secouée par chaque vent émotionnel qui souffle dans sa vie. Elle reste ancrée dans son propre centre, et cet ancrage la garde jeune. Vous devez comprendre que l'approbation externe est une drogue dont le prix d'entrée est votre propre visage. Chaque fois que vous modifiez votre comportement pour plaire à quelqu'un d'autre, chaque fois que vous taisez votre vérité pour éviter le conflit, chaque fois que vous vous diminuez pour ne pas menacer l'ego fragile d'un autre, vous payez avec votre énergie vitale. Et cette énergie vitale est précisément ce qui vous garde jeune et radieuse. La femme qui a cessé de payer ce prix, qui a récupéré son énergie en cessant de mendier l'approbation, possède une richesse intérieure qui illumine son être entier. Le concept jungien de l'anima et de l'animus prend ici toute sa signification. Une femme qui a développé son animus, qui a intégré ses qualités masculines de structure, de direction, de force, n'a plus besoin de les chercher désespérément chez les hommes. Elle peut entrer en relation à partir d'un lieu de complétude plutôt que de manque. Cette complétude se voit dans la confiance tranquille de son regard, dans l'assurance décontractée de ses mouvements, dans la paix qui émane de sa présence. Elle n'est plus en chasse, elle n'est plus en mode survie relationnelle, et cette libération rajeunit chaque cellule de son corps. Observez comment les femmes en début de relation paraissent souvent plus jeunes, plus lumineuses. On attribue cela à l'amour, à l'excitation, à la nouveauté.
Mais il y a quelque chose de plus profond à l'œuvre. En début de relation, avant que les patterns toxiques ne s'installent, une femme se permet souvent d'être elle-même. Elle rit librement, elle exprime ses désirs, elle établit ses limites naturellement. C'est cette authenticité qui la fait rayonner, pas l'amour en soi. Le problème, c'est que beaucoup de femmes abandonnent progressivement cette authenticité à mesure que la relation avance, essayant de se conformer à ce qu'elles pensent que l'homme veut. Et en abandonnant leur authenticité, elles abandonnent aussi leur jeunesse intérieure. La femme qui reste jeune est celle qui refuse d'abandonner son authenticité, même dans une relation de longue durée. Elle continue à dire sa vérité, à exprimer ses besoins, à maintenir ses limites. Elle ne se perd pas dans l'autre. Elle reste elle-même, pleinement. Et cette fidélité à soi-même est le secret le mieux gardé de la jeunesse éternelle. Parce qu'être authentique ne coûte aucune énergie. C'est notre état naturel. C'est la performance constante, le masque social permanent qui nous épuise et nous vieillit. Il faut aussi parler du rôle de la créativité dans la préservation de la jeunesse. Une femme qui crée, que ce soit de l'art, de la musique, de l'écriture, un jardin, une entreprise ou simplement une vie belle et significative, canalise son énergie vitale dans quelque chose de productif plutôt que dans la rumination et l'anxiété. Cette canalisation créative maintient son esprit flexible, son cœur ouvert, son regard curieux. Elle ne stagne pas dans la répétition morne du quotidien. Elle se renouvelle constamment à travers ses créations. Et ce renouvellement perpétuel la garde jeune, d'une manière que la passivité ne pourra jamais accomplir. La créativité exige que vous restiez connecté à cette part enfantine de vous-même, cette capacité à vous émerveiller, à jouer, à expérimenter sans craindre l'échec. La femme qui a préservé ce lien avec son enfant intérieur, qui ne l'a pas étouffé sous les exigences du monde adulte, porte cette vivacité enfantine dans son regard. Ce n'est pas de l'immaturité, c'est de la vitalité pure. C'est la fontaine de jouvence interne qui continue à couler même quand le corps vieillit chronologiquement. Pensez maintenant à la relation entre le stress chronique et le vieillissement accéléré. Le stress chronique active le système nerveux sympathique de manière permanente, maintenant le corps dans un état de combat ou de fuite constant. Cette activation permanente consume les ressources vitales à une vitesse alarmante. Le cortisol, l'hormone du stress, dégrade le collagène de la peau, perturbe le sommeil, affaiblit le système immunitaire et crée une inflammation systémique qui accélère tous les processus de dégénérescence. La femme qui paraît jeune a appris à réguler son système nerveux, à activer régulièrement sa réponse parasympathique de repos et de régénération. Cette régulation ne vient pas de techniques de relaxation superficielles, bien que celles-ci puissent avoir leur utilité. Elle vient d'un changement fondamental dans la manière dont vous percevez les défis de la vie. Est-ce que chaque difficulté est une menace existentielle ou une opportunité de croissance? Est-ce que chaque rejet est une confirmation de votre insuffisance ou simplement une incompatibilité naturelle? La femme qui a adopté cette seconde perspective vit dans un état de stress considérablement réduit et son corps la récompense en préservant sa jeunesse. Il existe également une dimension transpersonnelle à considérer. Certaines traditions spirituelles parlent du corps de lumière, de l'aura, de l'énergie vitale qui rayonne au-delà de notre enveloppe physique. Que vous croyiez ou non à ces concepts,
Il est indéniable que certaines personnes dégagent une présence, une luminosité, qui n'a rien à voir avec leur apparence physique objective. Cette qualité d'être est directement liée à leur état de conscience, à leur niveau de présence, à leur connexion avec quelque chose de plus vaste qu'elle-même. La femme qui cultive cette dimension transpersonnelle, que ce soit à travers la méditation, la prière, le yoga, la marche contemplative dans la nature, ou toute autre pratique qui l'élève au-delà de son ego limité, accède à une source de vitalité qui transcende le biologique. Elle puise dans un réservoir d'énergie qui ne s'épuise pas avec l'âge, parce qu'il n'est pas de ce monde temporel. Cette connexion se voit dans l'éclat particulier de son regard, dans la grâce de ses mouvements, dans l'aura de paix qui l'entoure. Vous devez aussi examiner honnêtement votre relation avec le vieillissement lui-même. Avez-vous peur de vieillir? Cette peur elle-même vous vieillit prématurément. C'est un paradoxe cruel mais réel. Plus vous craignez le vieillissement, plus vous accélérez le processus. La peur crée une contraction, une résistance, une tension qui se manifeste physiquement. La femme qui a fait la paix avec le vieillissement, qui l'accepte comme une partie naturelle et même belle du cycle de la vie, libère cette tension. Elle peut même embrasser ses rides comme des badges d'honneur, des témoignages de sa capacité à survivre, à rire, à pleurer, à vivre pleinement. Cette acceptation ne signifie pas l'abandon de soi ou la négligence. Au contraire, c'est précisément parce qu'elle a accepté le vieillissement qu'elle peut prendre soin d'elle-même, sans désespoir, sans obsession. Elle mange bien parce qu'elle aime son corps, pas parce qu'elle le déteste. Elle fait de l'exercice parce que le mouvement la fait se sentir vivante, pas parce qu'elle essaie désespérément de retenir le temps. Cette motivation positive plutôt que la peur négative change complètement l'énergie avec laquelle elle prend soin d'elle-même, et cette énergie se reflète dans les résultats. Il y a aussi cette vérité essentielle sur la beauté authentique. Elle ne peut jamais être séparée de la bonté, de la compassion, de l'intégrité. Une femme peut avoir des traits parfaitement symétriques et une peau sans défaut, mais si son cœur est dur, si ses paroles sont cruelles, si ses actions sont manipulatrices, cette dissonance entre l'extérieur et l'intérieur finira par se manifester. Son visage durcira, ses yeux perdront leur chaleur, sa beauté se fanera de l'intérieur. À l'inverse, une femme avec des traits ordinaires, mais un cœur généreux, une âme bienveillante, un esprit aimant, rayonnera d'une beauté qui défie toute logique esthétique conventionnelle. Considérez la qualité de vos pensées quotidiennes. Êtes-vous constamment en train de vous critiquer, de vous comparer aux autres, de ruminer vos erreurs passées? Ou cultivez-vous des pensées de gratitude, d'appréciation, d'espoir, de possibilité? Vos pensées créent littéralement la chimie de votre corps. Des pensées négatives chroniques génèrent un cocktail de stress hormonal qui vieillit votre corps de l'intérieur. Des pensées positives, authentiques et non forcées stimulent la production d'hormones de bien-être qui régénèrent vos cellules. La femme qui a appris à diriger consciemment ses pensées vers ce qui nourrit plutôt que ce qui draine possède un avantage considérable dans la préservation de sa jeunesse. Le concept de résilience psychologique mérite également notre attention profonde. La résilience n'est pas l'absence de difficultés ou de douleurs, c'est la capacité à rebondir après avoir été renversé.
Une femme résiliente traverse les mêmes tempêtes que les autres, mais elle ne reste pas écrasée par elles. Elle se relève, elle apprend, elle s'adapte, elle grandit. Cette capacité à transformer l'adversité en sagesse, la douleur en compassion, la perte en appréciation de ce qui reste. Cette alchimie intérieure préserve sa jeunesse en empêchant l'amertume de s'installer. L'amertume est peut-être l'agent de vieillissement le plus puissant qui existe. Une femme amère a permis à ses déceptions de cristalliser en une vision cynique du monde, des hommes, des relations, de la vie elle-même. Cette cristallisation se voit immédiatement sur son visage. Ses lèvres se pincent dans une moue permanente de désapprobation. Son front se plisse dans une expression perpétuelle de méfiance. Ses yeux se durcissent derrière un mur de protection. Elle peut avoir 30 ans et paraître 50. Elle peut avoir 50 ans et paraître 70. Ce n'est pas l'âge qui la vieillit, c'est l'amertume. À l'opposé, observez la femme qui a traversé peut-être encore plus de difficultés, mais qui a choisi de ne pas permettre à l'amertume de prendre racine. Elle a gardé son cœur ouvert malgré les blessures. Elle a préservé sa capacité à faire confiance malgré les trahisons. Elle a maintenu son espoir malgré les déceptions. Cette ouverture maintenue au prix d'un courage considérable est comme un élixir qui coule dans ses veines, préservant sa jeunesse contre toute probabilité. Vous devez comprendre que chaque moment de votre vie est un choix entre l'amour et la peur, entre l'ouverture et la fermeture, entre la confiance et la méfiance. La femme qui choisit l'amour plus souvent que la peur, qui s'ouvre plus souvent qu'elle ne se ferme, qui fait confiance plus souvent qu'elle ne se méfie, cette femme-là accumule au fil du temps une qualité d'être qui rayonne de son visage comme une lumière intérieure. Ce n'est pas de la naïveté, c'est du courage. C'est le courage de rester douce dans un monde dur, de rester ouverte dans un monde qui pousse à la fermeture. La notion de présence mérite aussi une exploration plus profonde. Être présent signifie être ici, maintenant, pleinement incarné dans ce moment, plutôt que dispersé entre les regrets du passé et les anxiétés du futur. Cette qualité de présence est magnétique. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont véritablement présents, parce que c'est devenu si rare dans notre monde de distraction constante. La femme présente vous regarde vraiment quand vous lui parlez. Elle écoute vraiment plutôt que de préparer sa réponse. Elle habite son corps plutôt que de vivre uniquement dans sa tête. Cette présence incarnée a un effet rajeunissant profond. Quand vous êtes vraiment présent, vous n'êtes pas en train de vieillir, parce que le vieillissement est un concept temporel et la présence transcende le temps. Dans la présence pure, il n'y a pas de passé à regretter ni de futur à craindre. Il n'y a que ce moment, vivant, vibrant, éternel. La femme qui vit dans cet état, aussi souvent qu'elle le peut, accède à une dimension de l'être où l'âge devient presque insignifiant. Il faut également aborder le rôle de la connexion sociale authentique dans la préservation de la jeunesse. Les recherches en psychologie sociale montrent clairement que les personnes qui maintiennent des relations profondes et significatives vivent plus longtemps et restent plus jeunes. Mais attention, ce ne sont pas les relations superficielles ou toxiques qui ont cet effet bénéfique. Ce sont les connexions où vous pouvez être vulnérable, authentique, complètement vous-même. Ce sont les amitiés où vous n'avez pas à porter de masque,
où vous pouvez pleurer autant que rire, où vous êtes accepté inconditionnellement. La femme qui a cultivé ce type de relation possède un réseau de soutien émotionnel qui la protège contre les effets du stress et de l'isolement. Quand elle traverse une difficulté, elle n'est pas seule à porter le fardeau. Elle peut appeler une amie, partager sa peine, recevoir de la compassion. Cette capacité à donner et recevoir du soutien maintient la circulation de l'énergie vitale. Elle ne s'enferme pas dans sa souffrance. Elle reste connectée, et cette connexion la garde vivante, vibrante, jeune. Mais il y a un équilibre délicat à trouver ici. Certaines femmes s'épuisent en donnant constamment aux autres sans jamais recevoir. Elles jouent donc le rôle de la sauveteuse, de la thérapeute non rémunérée, de celle qui est toujours là pour tout le monde, sauf pour elle-même. Cette générosité déséquilibrée les vide de leur énergie vitale et les vieillit prématurément. La femme qui reste jeune a appris à établir des limites saines. Elle donne généreusement, mais elle reçoit aussi. Elle aide les autres, mais elle demande aussi de l'aide. Elle maintient cet équilibre sacré entre donner et recevoir qui permet à l'énergie de circuler plutôt que de stagner. Le pardon, encore une fois, apparaît comme un thème central. Mais maintenant, nous devons aller plus profond dans ce concept. Le pardon authentique n'est pas un acte de volonté intellectuelle. Vous ne pouvez pas simplement décider de pardonner et c'est fait. Le vrai pardon est un processus qui exige que vous ressentiez pleinement votre douleur, que vous honoriez votre colère, que vous validiez votre souffrance avant de pouvoir la lâcher. C'est un voyage, pas une destination instantanée. La femme qui a parcouru ce voyage du pardon, qui a fait la paix avec son passé, qui a libéré les personnes qui l'ont blessée de la prison de son ressentiment, porte cette libération dans chaque cellule de son corps. Elle n'a plus besoin de l'énergie considérable qu'exige le maintien de la rancune. Cette énergie libérée nourrit sa vitalité, illumine son visage, rajeunit son être. Elle n'a pas pardonné pour l'autre, elle a pardonné pour elle-même, pour sa propre liberté, pour sa propre paix. Vous devez aussi examiner votre relation avec le plaisir. Combien de femmes se sont coupées de leur capacité à ressentir du plaisir, convaincues qu'elles ne le méritent pas, qu'elles doivent d'abord accomplir ceci ou atteindre cela. Cette privation auto-imposée de plaisir est une forme de violence envers soi-même qui se manifeste dans la rigidité du corps, dans la sévérité du visage. La femme qui s'autorise régulièrement des moments de plaisir pur, que ce soit à travers la nourriture délicieuse, le toucher sensuel, la musique enivrante, la danse libératrice, ou simplement le repos réparateur, nourrit son corps et son âme d'une manière que le devoir et l'obligation ne peuvent jamais faire. Le concept jungien du soi, distinct de l'ego, offre une perspective illuminante sur notre sujet. L'ego est cette part de nous qui s'identifie à nos rôles sociaux, à nos accomplissements, à notre apparence physique. Le soi est cette essence plus profonde, cette totalité qui englobe conscient et inconscient, lumière et ombre, masculin et féminin. La femme qui a commencé le voyage de l'ego vers le soi, qui a élargi son identité au-delà des limitations de l'ego, porte cette expansion comme une grâce visible. Elle ne s'identifie plus uniquement à son corps physique, donc les changements de ce corps avec l'âge ne menacent pas son identité fondamentale. Elle ne s'identifie plus uniquement à ses rôles de femme, de mère, de professionnelle, donc la perte ou la transformation de ces rôles
ne la détruit pas. Elle a trouvé ce centre immuable en elle-même, qui reste stable à travers tous les changements de la vie. Et c'est cette stabilité intérieure qui se reflète dans la sérénité de son visage. Pensez au moment de votre vie où vous vous êtes senti la plus connectée à ce soi profond. Peut-être était-ce dans la nature, entouré de beauté sauvage. Peut-être était-ce dans un moment de créativité pure, où vous avez oublié le temps. Peut-être était-ce dans un moment d'amour transcendant, où les frontières de votre ego se sont dissoutes. Dans ces moments, étiez-vous préoccupé par votre âge, par vos rides, par votre apparence? Non, vous étiez trop occupé à être pleinement vivante. Et c'est précisément dans ces moments que vous étiez le plus belle, le plus radiante, parce que votre essence véritable brillait sans obstruction. La femme qui cultive régulièrement ces moments de connexion avec son soi profond maintient un canal ouvert vers sa source de vitalité intérieure. Elle ne dépend pas des circonstances externes pour se sentir vivante. Elle porte cette vivacité en elle-même comme un feu sacré qu'aucune tempête externe ne peut éteindre. Et ce feu intérieur illumine son visage d'une manière qu'aucun éclairage externe, aucun maquillage, aucune chirurgie ne peut reproduire. Il y a aussi cette dimension essentielle de l'acceptation du corps. Dans notre culture obsédée par l'image, combien de femmes sont en guerre permanente avec leur propre corps? Elles le critiquent, le comparent, le punissent, le maltraitent dans l'espoir de le forcer à se conformer à un idéal impossible. Cette guerre intérieure crée une tension qui se voit dans chaque mouvement, dans chaque expression. La femme qui a fait la paix avec son corps, qui l'habite avec gratitude plutôt qu'avec critique, qui le traite comme un allié plutôt que comme un ennemi, rayonne d'une aisance corporelle qui est infiniment plus attractive que la perfection superficielle. Cette acceptation du corps ne signifie pas l'abandon de l'amélioration ou du soin de soi. C'est le contraire. C'est précisément parce qu'elle accepte et aime son corps qu'elle en prend soin de manière authentique. Elle nourrit son corps avec des aliments qui le font se sentir bien, pas avec des régimes punitifs. Elle bouge son corps d'une manière qui lui procure du plaisir, pas avec des exercices qu'elle déteste. Elle écoute les besoins de son corps, plutôt que de les ignorer ou de les supprimer. Et son corps, se sentant aimé plutôt qu'attaqué, répond en restant aussi sain et vibrant que possible. Nous devons maintenant aborder une vérité difficile, mais libératrice. Vous ne pouvez pas contrôler le fait que vous vieillissez chronologiquement, mais vous pouvez complètement contrôler la manière dont vous vieillissez psychologiquement et spirituellement. Cette distinction est cruciale. Vos cellules continueront à vieillir, c'est la loi de la biologie. Mais votre esprit, votre âme, votre essence peuvent rester éternellement jeunes si vous choisissez consciemment de les nourrir. La femme qui comprend cette distinction ne gaspille pas son énergie à combattre l'inévitable vieillissement physique. Elle investit cette énergie dans la cultivation de sa jeunesse intérieure, sa curiosité, son émerveillement, sa capacité à jouer, sa joie spontanée, son enthousiasme pour la vie. Et paradoxalement, c'est cette jeunesse intérieure qui se reflète le plus visiblement sur son visage. Son énergie juvénile transparaît dans l'éclat de son regard, dans la spontanéité de son sourire, dans la légèreté de ses mouvements. Vous devez aussi considérer le rôle de la foi, pas nécessairement en un Dieu particulier, mais la foi en la vie elle-même, la confiance que d'une manière ou d'une autre, tout se déroule comme il se doit.
Cette foi profonde n'est pas une croyance aveugle ou une naïveté. C'est une sagesse durement gagnée à travers l'expérience de survivre à des choses que vous pensiez ne jamais pouvoir surmonter. C'est la reconnaissance que vous avez survécu à 100% de vos pires jours jusqu'à présent. La femme qui porte cette foi vit avec moins d'anxiété, moins de tension, moins de résistance à ce qui est. Elle ne panique pas à chaque difficulté parce qu'elle sait, d'une connaissance profonde et viscérale, qu'elle a la résilience nécessaire pour naviguer ce que la vie lui présente. Cette confiance fondamentale se voit dans le relâchement de ses épaules, dans l'ouverture de sa posture, dans la paix de son expression faciale. Elle n'est pas constamment contractée dans l'anticipation du prochain coup. Elle reste ouverte, réceptive, confiante. Le mystère de l'attraction humaine mérite aussi notre attention dans ce contexte. Qu'est-ce qui rend une personne magnétiquement attractive? Ce n'est pas la perfection physique. Nous connaissons tous des personnes objectivement belles qui laissent les autres froids, et des personnes aux traits ordinaires qui captivent tous ceux qui les rencontrent. La vraie attraction vient de la présence, de l'authenticité, de la vitalité intérieure qui rayonne vers l'extérieur. La femme qui paraît jeune et qui est magnétiquement attractive possède cette qualité insaisissable de présence incarnée. Elle est vraiment là, pleinement présente dans son corps, dans ce moment, disponible pour une connexion authentique. Elle ne se cache pas derrière des masques, elle ne joue pas de jeu manipulateur, elle ne calcule pas constamment son effet sur les autres. Elle est simplement, pleinement elle-même, et cette authenticité est irrésistible, parce qu'elle donne aux autres la permission d'être également authentiques. En approchant de la conclusion de cette exploration profonde, nous devons revenir à l'essence même de ce que signifie paraître plus jeune que son âge. Ce n'est pas une question de vanité ou de superficialité. C'est une question de vitalité, d'authenticité, de connexion à votre essence la plus profonde. C'est le résultat visible d'un travail intérieur invisible, d'une transformation psychologique et spirituelle qui touche chaque aspect de votre être. La femme qui a fait ce travail intérieur ne cherche pas à paraître jeune. Elle cherche à vivre pleinement, à aimer profondément, à créer authentiquement, à se connecter sincèrement. Et en faisant cela, en vivant de l'intérieur vers l'extérieur plutôt que de l'extérieur vers l'intérieur, elle découvre que la jeunesse physique est un effet secondaire naturel de la vitalité spirituelle. Elle n'a pas besoin de courir après la jeunesse parce qu'elle l'incarne dans son essence même. Vous qui lisez ceci maintenant, regardez-vous dans le miroir avec des yeux nouveaux. Ne regardez pas vos rides ou vos imperfections. Regardez dans vos propres yeux et demandez-vous, qui habite ce corps? Est-ce une femme qui a abandonné son pouvoir, qui a permis à la vie de la briser, qui porte le poids de 1000 regrets? Ou est-ce une femme qui a transformé chaque défi en sagesse, chaque douleur en compassion, chaque perte en appréciation de ce qui reste? Votre réponse à cette question déterminera comment vous vieillissez bien plus que votre génétique ou vos habitudes de soins de la peau. Le chemin vers cette jeunesse intemporelle n'est pas facile. Il exige un courage considérable pour affronter vos ombres, pour guérir vos blessures, pour abandonner vos attachements toxiques, pour établir vos limites, pour pardonner profondément, pour aimer sans retenue. Mais c'est un chemin qui en vaut infiniment la peine,
parce qu'il vous mène vers votre libération ultime. La libération du besoin de validation externe. La libération de la prison de la comparaison. La libération de la tyrannie de la peur. Cette libération est la véritable fontaine de jouvence. Quand vous ne vivez plus pour les regards des autres, quand vous ne mendiez plus leur approbation, quand vous ne sacrifiez plus votre authenticité pour leur confort, vous récupérez une énergie colossale qui était auparavant drainée dans ces efforts futiles. Cette énergie récupérée nourrit chaque cellule de votre être, illuminant votre visage d'une lumière qui vient de l'intérieur, créant une beauté qui transcende l'âge, le temps, les standards conventionnels. La femme qui a atteint cette libération marche dans le monde avec une grâce particulière. Elle n'a plus rien à prouver, personne à impressionner, aucun masque à maintenir. Elle est simplement, pleinement, magnifiquement elle-même. Et dans cette simplicité radicale, dans cette authenticité sans compromis, elle découvre une beauté et une jeunesse qui ne peuvent jamais être prises parce qu'elles ne dépendent d'aucune circonstance externe. Elles jaillissent éternellement de la source intarissable de son être véritable. Votre visage est le miroir de votre âme. Si vous voulez qu'il reflète la jeunesse, nourrissez votre âme avec la vérité, la beauté, l'amour, la créativité, la connexion authentique. Libérez votre âme des prisons du ressentiment, de l'amertume, de la peur, du besoin de contrôle. Permettez à votre âme de danser librement, de jouer joyeusement, d'aimer courageusement. Et votre visage, ce miroir fidèle, reflètera cette liberté intérieure comme une jeunesse qui défie toute logique chronologique. La femme qui connaît sa valeur ne poursuit pas la jeunesse, elle l'incarne.